Shalom Uvracha, nous venons de lire la Parashat Para. Elle nous parle donc de cette vache rousse qui a pour but de nous purifier de la Tumatmet, de la pureté de quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Cette impureté-là, nous dit le Satémet, c'est quelque chose qui nous vide de notre vitalité. En contact avec un mort, on perd cette vitalité-là. On tombe un petit peu dans cette déprime, cette tristesse. Et la question est comment retrouver cette vie. Là vient l'idée de la para. La para, c'est de la force, elle est rouge. La rouge, toujours, c'est midatadine, c'est une couleur qui est c'est la couleur de la gava, c'est la couleur de l'orgueil qui saute aux yeux. Et ça, on le prend, on le brûle, on le met, on le réduit en poussière et en cendre, et on s'imprime de cette cendre-là. On dit, l'idée de la fâche rouge, c'est une idée d'annulation, on s'annule devant la volonté de Dieu. Ce problème-là, il y a un problème qui est extrêmement courant, qui est extrêmement présent dans notre civilisation, et qui est le manque de confiance, cette tristesse-là. Et la question, comment on y remédie? Alors on peut penser qu'on peut parer à ça en essayant de se gonfler le torse de façon artificielle, de se convaincre qu'on est absolument beau, qu'on est intelligent, qu'on est fort, qu'on va y arriver. Et généralement, ce genre de méthode a comme des résultats extrêmement restreints. Une autre possibilité, il nous dit le Satémet, c'est ça le Etza, c'est de savoir s'annuler devant la volonté de Dieu. S'annuler devant le rôle qu'on a. Se remplir de modestie. Oui, paradoxalement. La modestie, l'annulation, elle-même nous donne des forces, nous donne du courage, nous donne de la vitalité. Si on a crainte d'entreprendre quelque chose, si on le fait les Shem Shamaim, alors l'importance de la chose elle-même, la mission qui nous est donnée qui nous est donnée du ciel dans cette action-là, elle nous donne de la force. Quelqu'un qui fait quelque chose, les Shem Shamaim, rien ne peut l'arrêter. Et encore une fois, dès qu'on a conscience que nous ne sommes pas le sujet de la chose, mais que le projet en lui-même, il a son importance, on n'a plus peur d'échouer, on n'a plus peur du qu'en dira-t-on, parce qu'encore une fois, nous ne sommes plus le sujet de cette action-là, mais l'action elle-même, le projet divin, l'idéal qui est en marche. Et pourquoi c'est lié à la parole? Donc, évidemment, une des midotes qui est la plus flagrante, qui est quelqu'un qui respecte sa parole, qui purifie sa parole, c'est la modestie. La modestie, on peut reconnaître par plusieurs façons, mais une des façons encore une fois, la plus évidente, c'est voir quelqu'un comment il parle, de qui il parle, de quoi il parle. Donc, nous renforcer dans la modestie, automatiquement, ça revient à se renforcer dans la façon de parler des autres, de percevoir les autres. Shavua Tov, de bonnes nouvelles.